Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du partenariat. Vous allez voir, en fait, juste la vidéo d'avant, on parlait sur la fidélisation, c'est super important et effectivement, du coup, pour la pérennité de l'entreprise. Maintenant, quand on veut aller plus loin, on va faire en sorte que nos clients, que l'on a fidélisés, deviennent non plus des clients, mais deviennent de véritables partenaires. Et le partenaire, c'est avoir une relation privilégiée qui, au fond, permet de se positionner comme vraiment un allié sincère et non plus juste un simple fournisseur. Donc, pour ça, on va découvrir 5 règles élémentaires pour conserver vos clients et pour qu'ils deviennent des partenaires. La première règle, très importante, fondamentale, ne négligez pas vos clients, ne les négligez jamais. Qu'ils soient petits ou grands, ne les négligez pas. Donc du coup, c'est cette idée où je vous disais dans la vidéo d'avant, ayez du contact fréquent avec vos clients. Plus il y a du contact fréquent, plus ils vont être fidèles. Donc du coup, ayez ce contact-là. Incroyable, mais les raisons les plus souvent invoquées par les clients qui quittent un fournisseur, c'est qu'ils ont un sentiment d'être négligés. C'est terrible, ça devrait être interdit, quoi. Donc, à nous commerciaux de maintenir ce lien et de ne pas négliger nos clients. Deuxième règle, connaissez bien vos clients. Oui, c'est fondamental. Vous vous souvenez quand on a commencé la partie commerce, où un des premiers cours, c'était la découverte des besoins, justement pour mieux connaître ce client. Eh bien, c'est exactement ça. Connaissez bien vos clients. Devenez un spécialiste de votre client. Qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il n'aime pas, qu'est-ce qu'il déteste. Connaissez ses frustrations, ses manques, ses peurs. Vraiment, plus vous allez connaître vos clients, plus ce sera facile d'allier dans son sens pour qu'ils deviennent un partenaire, non plus juste un simple client ou qu'on soit juste un simple fournisseur. Comprenez, règle numéro 3, comprenez et dépassez leurs attentes. Chaque client est différent, bien évidemment. Vous allez, suivant les attentes des uns et des autres, pouvoir répondre. Mais parfois, vous pouvez aller plus loin, parfois, vous pouvez anticiper, parfois, vous pouvez apporter des solutions auxquelles votre client n'avait pas pensé. Et c'est là où c'est très intéressant parce que vous êtes dans du dépassement de fonction et c'est fondamental dans le commerce. Napoléon Hill disait cette phrase hyper intéressante. Pour ceux qui ne connaissent pas Napoléon Hill, au passage, je vous invite à lire n'importe quel de ses bouquins, c'est extraordinaire. Il y en a un qui est très connu dans le monde du commerce qui s'appelle « Réfléchissez et devenez riche ». Et donc, du coup, Napoléon Hill qui nous parle de cette fameuse attitude mentale positive, donc le fameux mindset que vous avez vu il y a quelques vidéos en arrière. Et Napoléon Hill, il disait « Celui qui travaille plus que ce pour quoi il est payé, s'apprête à être payé plus que ce pour quoi il va travailler. » Et nous, en commerce, c'est très vrai. C'est très, très vrai. Si vous faites des efforts, si vous retournez voir vos clients, si vous leur rendez des services, eh ben, vous allez voir qu'à un moment donné, ils vont acheter, acheter, acheter et encore plus acheter. Et donc, vous tirerez en fait les bénéfices, les fruits de ça. Donc, comprenez et dépassez les attentes de votre client. Demandez au client son avis. C'est la 4e règle. Oui, pour faire en sorte qu'il soit partenaire, il va falloir échanger, il va falloir partager, il va falloir que lui-même nous donne son avis sur un certain nombre de produits ou de services qu'on a proposés. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça vous correspond? Comment on pourrait améliorer? Vous voyez cette idée? Eh bien, elle est très importante. Le feedback, demander l'avis du client, c'est fondamental. Pourquoi sur Internet, chaque fois que vous achetez quelque chose, on vous demande « Tiens, est-ce que vous pouvez donner votre avis ?» Mais c'est justement parce que les entreprises ont envie de progresser, ont envie de s'améliorer, au moins les plus sérieuses. Enfin, règle numéro 5, co-créer avec votre client. Co-créer, ça veut dire quoi? C'est à chaque fois où ça sera possible, inciter votre nouveau partenaire à participer à vos activités. Je sais que c'est déjà un niveau un peu plus haut, mais du coup, comprenez que votre client peut être important et faites-lui ressentir qu'il est important. Tiens, je vous donne un exemple. Une histoire vraie, il y a pas mal d'années en arrière, maintenant je vous avoue, je travaillais chez Gucci. Tout le monde connaît la marque de luxe Gucci et on avait organisé un défilé de mode dans le magasin. C'était à l'autre bout de la planète, j'étais à Sydney à cette époque-là et on avait organisé un défilé de mode. C'était génial, c'était une grande fête, c'était vraiment sympa. Et qu'est-ce qu'on a fait pour vraiment inciter nos clients? Donc bien sûr, on avait envoyé des invitations, c'était sur invitation que les gens pouvaient rentrer, mais on avait été plus loin. Sur les meilleures clientes, on leur a proposé de défiler. Et c'était juste génial. C'était vraiment une idée brillante qu'avaient eu nos responsables de faire défiler nos clients. Donc on a co-créé avec eux, on a inventé avec eux en fait ce défilé. Et les clientes étaient tellement contentes de participer, de faire quelque chose
pour, bien sûr, une marque emblématique, de pouvoir défiler pour cette marque. Nous, Gucci, ça nous avait rien coûté à l'époque. C'était vraiment top. En plus, on n'avait pas à payer des mannequins pour venir au magasin. C'était nos clients. Et derrière, on a vendu, comme j'ai rarement vu vendre, en si peu de temps. Après le défilé, tout le monde s'est lâché à sortir le portefeuille et à faire des achats monstrueux. Donc, vous voyez, quand vous co-créez, c'est hyper intéressant parce que vous engagez. Et c'est pour moi la meilleure façon de fidéliser et de pérenniser votre entreprise. Vous avez les 5 règles pour que vos clients deviennent des partenaires, et c'est pour moi le but ultime dans le commerce. Je vous retrouve à la prochaine vidéo.